Bonjour à tous, dernier tuto de cet album Cozy Christmas, en tout cas dernier tuto pop-up puisqu'il restera la couverture et la reliure. Donc ici il y a donc une pochette dans laquelle donc j'ai glissé une double page avec un tag à rentrer. Et donc ceci, je l'ai fait avec du carton de 2 mm d'épaisseur que j'ai recouvert et que j'ai décoré et où j'ai mis un plastique transparent d'un côté et de l'autre et au milieu l'effet shaker avec des paillettes en forme d'étoile et tout ce qu'il y a dedans. Donc voilà, ça c'est dans la pochette qui se glisse derrière, qui est une pochette donc un petit peu plus large. Oups. Donc il y a un petit soufflet ici pour qu'il y ait plus de place à l'intérieur. Alors, j'ai pas de quand on ouvre la page, on a donc une ouverture avec une carte qui s'ouvre toute seule. Voilà, c'est parti pour ce tuto de ce pop-up. Alors, il vous faut pour ça, donc je vais dans un premier temps, je vais vous donner les mesures que moi j'ai utilisées. Ensuite, comme pas mal de pop-up, j'aime bien essayer de voir si on sait les adapter et changer les mesures. Donc, essayer de comprendre vraiment comment ça fonctionne. C'est probablement une déformation professionnelle. Je ne suis pas mathématicienne, mais juste un stitch et j'aime bien avoir bien compris les mécanismes avant de pouvoir les expliquer. Voilà, petite parenthèse. Donc, dans un premier temps, voilà les mesures que j'ai utilisées. Donc pour recouvrir la pochette, donc c'est une page de 21 cm sur 17 cm et l'autre va donc faire 22 cm sur 17 puisque je vais également donc le coller pour faire la page qui se referme. Alors même chose, là ça ne change pas. Le pli à 1 cm bien sûr, on coupe les coins et on colle. Voilà. Alors, pour cette page aussi, il faut également mettre le papier décor, le papier scrap, avant de coller le mécanisme, parce qu'il va se placer par-dessus. Donc, une fois que vous avez mis ceci, vous allez avoir besoin d'une bandelette de 4 cm de large, là, sur 26 cm. Dans cette bandelette, on fait un pli à 2 cm. Et un pli à 18, soit 16 cm plus loin. Il vous faut une deuxième bandelette de 4 cm sur 16 et une troisième bandelette de 4 cm sur 16 également, mais dans laquelle on va faire un pli à 6 cm. Alors, il vous faut également les petits cartons sur lesquels on colle les photos. Donc celui-ci fait 10 cm sur 17 cm et plie à 1 cm de chaque côté. Et un autre carton qui va faire 9 cm sur 15 cm. Voilà. Donc, une fois le papier scrap mis pour décorer votre page, vous allez prendre la mesure de la moitié de votre page pour centrer le mécanisme. Donc on est à 8,5. Vous faites la même chose pour être sûr de bien centrer tout.
la moitié de votre grande bandelette de 26 cm. Là où vous avez fait un pli à 2 cm, vous marquez, mettez un petit trait pour à 2 cm pour bien montrer, j'aurais mieux fait de le faire dans l'autre sens, le milieu. Donc, on a bien le milieu ici. Donc, vous allez mettre de la colle sur cette petite partie à 2 cm. Et la placer le long du pli en faisant coïncider les deux centres, les deux milieux. Voilà. Alors, là, vérifiez que ça, il y a bien 6 cm et demi de chaque côté. Que ce soit bien centré. Voilà, au pire, vous tracez une ligne légèrement au crayon qu'on s'est gommé après pour être sûr d'être bien droit. Ensuite, vous prenez le morceau, non, pas tout de suite. Vous allez d'abord commencer par replier, donc là à 18, et faire une marque à 2 cm, les 2 cm qui correspondent aux 2 cm qu'on a par ici. Donc, je vais juste faire une marque à 2 cm. Voilà. Donc, on va la faire dépasser un petit peu pour être sûr de la voir. Voilà. Alors, votre carton de 10 sur 17, dont vous avez plié les deux coins, les deux bords, pardon. Vous allez le placer bien droit sur votre page, au repère que vous avez tracé de 2 cm. Donc on essaye de bien voir si ici je dois avoir plus ou moins 1 cm au-dessus et 1 cm en dessous. Là on est bon, ça me semble droit. Et vous allez prendre la bandelette de 4 sur 16 où il y a un pli à 6 cm. Alors 6 cm en fait c'est ce qui vous reste, ce qui dépasse ici. Donc vous allez ajuster correctement. Et les autres 10 cm, eh bien c'est tout simplement la longueur de votre carton ici en dessous, la largeur de votre carton ici en dessous. En fait. Donc ici on va essayer de ne pas bouger, oui, de ne pas bouger, de mettre de la colle juste sur un peu moins que la moitié de la bandelette et venir la coller, donc bien voir que c'est bien ajusté partout. Voilà, bien droit, bien ajusté. Ok. Alors, l'autre bandelette, j'aurais pu le faire avant, l'autre bandelette en fait sert à consolider le mécanisme parce que justement il faut un peu de force pour pouvoir bouger et ouvrir la carte. Donc, on va coller en dessous, c'est pour ça que c'est un morceau de 4 sur 16 cm entre les deux plis. Donc si ça dépasse un peu, comme ici, on va recouper une petite tranche. Voilà. Pour que ce soit vraiment bien du pli à l'autre pli pour bien consolider le tout. Ici, moi, j'utilise du papier de 200 grammes au mètre carré. Donc, si vous avez du papier plus fort, pourquoi pas. Ou alors, tout simplement, consolider de cette façon. Donc voilà, et je le mets en dessous de façon à ce que ça ne se voit pas. Voilà, donc il est consolidé, on a collé ceci, il nous reste maintenant à venir coller, dans le bon sens, ceci
sur votre page. Donc ici, je vais d'abord bien marquer les plis bien appuyés pour ne pas avoir de problème quand je le colle. Voilà. Je mets donc de la colle de chaque côté sur les plis. J'ai oublié de couper les coins. Que je vais les faire tout de suite. C'est plus joli, comme ça au moins ça ne dépasse pas. Voilà, c'est mieux. Donc on va la coller bien en ajustant bien la bandelette, que ce soit bien droit. Ici, là et au-dessus. Voilà. Donc là, voilà. C'est collé et le pli donc à 6 cm sera tout juste sur ceci. Donc maintenant il nous reste à coller ces deux morceaux de bandelette là ensemble. Voilà. Donc ça se replie, on voit ici, je garde ma place, ça va bien se replier. Et il me reste à coller la dernière petite carte sur cette partie-ci, en laissant un gros demi-centimètre, presque 1 centimètre entre les deux. On les ajuste bien. Et on la colle. Et voilà. Ça s'ouvre et ça se ferme. Alors, comme je vous l'ai dit, j'essaye d'adapter les mécanismes et j'en ai par exemple fait un ici à la taille de d'une carte. Donc, carte de vœux, carte anniversaire, elle fait 14 sur 12, ça pourrait même faire 11. Et voilà, quand on ici, je ne l'ai pas bien centré, mais voilà, cela fonctionne de la même manière. Donc, pour vous expliquer ce mécanisme, je vais le faire entièrement avec vous, avec des mesures que je n'ai pas encore testées. Donc, on va voir si le truc fonctionne, si les rapports sont bons. Donc, pour faire, mettons, entre un poil plus grand que ça, on va prendre, j'ai déjà préparé une série de papier de chute qui me restait. Donc on va faire par exemple une hauteur de 14 cm. Ça fait quoi? Ça fait 12, même 15 cm. On va prendre une hauteur de 15 cm. Je vais plier mon papier en deux. Donc là, je vais me retrouver avec un grand carré, je pense. Ouais, je suis presque à 15. Donc, voilà la base. Je vais préparer des bandelettes cette fois-ci, plus de 4 cm. Ici, j'ai fait 2. Là, on va tester 3 cm. Donc, je vais déjà préparer des bandelettes de 3 cm de large. Une... deux... On va en faire une troisième, comme ça on est sûr. Et 3. Voilà. Alors, on
va tenter de mettre 1,5 cm. Ou bien on va garder les 2 cm. Donc on va tenter 1,5 cm pour le premier pli. Alors, 1,5 cm pour le premier pli. Donc, tenter 1,5 cm. Je vais prendre la moitié de ma page. 15, on est à 7,5. Voilà, je vais prendre la moitié ici aussi, 3, donc 1,5. Bonjour Freya. Voilà. Je peux déjà la coller, ça ne me pose pas de problème, je sais toujours recouper après de toute façon. Donc, je vais déjà fixer la bandelette ici le plus droit possible. Vous voyez ici, elle est beaucoup trop longue. Ah oui, mais je dois faire un pli. Oui, c'est pas grave. Voilà. Alors, je vais définir les papiers que je veux mettre pour les 2 petits cartons. Donc, qu'est-ce que j'ai dans mes chutes de papier? Alors, admettons que je le fasse sur 8 cm. Ça me semble bien pour le premier. 8 cm et on va compter donc, on est sur... Oh, mais j'ai mesuré comme une... On est sur du 14,5. On va faire 1 cm au-dessus, donc 13, plus ou moins. Donc, en clair, 15. Donc, il me faut 8 cm sur, on va dire, 15. Si je fais un pli au-dessus, un pli en dessous, il me restera 13. Donc, c'est très bien. Donc, 8 cm. J'ai dit 15. Un pli à 1 cm d'un côté et un pli à 1 cm de l'autre. On va bien marquer les plis. J'ai une lumière sensible, un interrupteur sensible et même le chat arrive à l'éteindre. Mais, Freya, allez, oust. Alors, le deuxième carton, on peut le faire de... Pourquoi pas 8 cm aussi, ou un peu plus petit. Allez, on va faire un 7 cm sur la même hauteur ou plus petit, ça vous choisissez, peu importe. Allez, on va le faire plus petit, donc on va faire 7 cm sur 11. Ça, je laisse 1 cm de chaque côté. Donc 7 sur 11. 7 cm. Sur 11 cm. Voilà mon deuxième carton. Alors, maintenant je vais définir en fait là où je veux placer mon premier carton, donc celui sous lequel le mécanisme va glisser. Je veux par exemple qu'il arrive, je vais mettre ça droit. Voilà. Admettons qu'il arrive ici. Voilà. Est-ce que je suis droit?
voudrais qu'il arrive ici. Je vais tout simplement marquer ici la mesure à laquelle, l'emplacement à laquelle je veux que mon papier arrive. Je vais également mettre une petite marque sur ma bandelette. Donc, ici, mon pli va correspondre en fait au centimètre et demi qui se trouve ici. Ça veut dire que je vais calculer à partir de là, je vais calculer 1,5 centimètre vers la gauche, donc vers l'autre partie. Donc 1,5 centimètre ici, ça veut dire que mon pli va arriver ici. À la limite, c'est mieux de le calculer avant de coller la bandelette, c'est plus facile. Je vais toujours faire le pli, plutôt que de jongler comme ça. C'est plus facile avant de le coller. Mais ici, voilà, je le fais en direct. Donc ça, c'est le pli sur cette bandelette là. Alors, donc, je vais devoir prendre une bandelette. Donc à la limite, vous couperez après, c'est le plus facile. Donc je vais prendre une autre bandelette de 3 cm qui sera évidemment beaucoup trop longue, mais prendre mon carton, le placer contre ma marque, mais à l'envers ici. Voilà. Donc une fois qu'elle est bien placée, vous placez votre bandelette sur le papier et vous marquez, en fait c'est la largeur, en fait j'aurais pu faire le pli avant, donc mon papier faisait 8 cm, donc je sais que je vais devoir faire un pli à 8 cm. Donc je vais faire le pli à 8 cm, puisque le pli vient juste au bord. Donc voilà. Donc maintenant, il va me rester à déterminer. Donc je place correctement tout ça. Voilà, au milieu. Le mieux aussi est de mesurer le milieu pour être sûr de le mettre tout à fait juste. Hein. Ça, c'est aussi une astuce. Si vous mesurez le milieu de 13, on est donc à 6,5. Le milieu de ma bandelette, c'est donc 1,5. Donc je peux placer ça tout à fait juste comme ceci. Alors, une fois que vous avez tout placé correctement, où est ma marque? Là, voilà. Ici, je suis tout à fait juste. Je vais pouvoir déjà coller cette bandelette là, comme ça elle ne bougera plus. Donc je la replie, je mets de la colle sur une petite partie et je place bien le pli au bord en fait, voilà, et j'ajuste de cette façon. Maintenant, sans lâcher, je veux mettre mon carton ici, donc je veux quand même que mon carton soit bien fixé, donc je vais plus ou moins aller jusqu'ici, donc après on essaye de mettre des mesures un peu correctes. Je suis à 4,5, bah mettons qu'on peut aller jusqu'à 5 cm, donc je vais laisser 5 cm. Je vais couper le tout à 5 cm plus loin que ma marque et ici, donc 5 cm. On va la couper.
Vous en coupez une et puis vous pouvez couper l'autre après. C'est d'autant plus facile. Donc, on a donc ceci. Avant de couper celle-là, pour être sûr de ne pas faire de bêtises, je vais donc coller ceci correctement le long de ma marque. Donc il y a ça qui arrive bien, ça se replie bien au-dessus. Donc voilà, je vais mettre la... Oh, j'ai de nouveau oublié de couper les coins. Je coupe les coins. Voilà. Je mets la colle. Et je vais placer donc bien les bandelettes l'une sur l'autre. Toujours à ma marquette à 1,5 cm plus loin. Je vérifie que ce soit quand même droit, c'est toujours mieux. Voilà, je ne suis pas tout à fait centrée. Mais voilà, c'est collé. Maintenant, vous n'avez plus qu'à coller votre petit bout ici sur l'autre. Tout à fait juste. Bien ça, je n'étais pas tout à fait droite. Voilà. Et puisque vous avez déjà coupé la première à 5 cm, il vous suffit de recouper la deuxième. Et vous avez les deux. Et en fait, j'ai oublié de consolider. Voilà. Quand on oublie de consolider, et voilà ce qui arrive, ça se replie. Donc, j'ai besoin d'un morceau de... Faites pas comme moi, faites-le avant. Je vais jusqu'au pli. Et le pli, il est où? Il est là, donc ça fait bien 12 cm et demi plus ou moins. Donc on va couper une bandelette de 3 cm sur 12, un peu moins que 12 et demi. Et comme ça je peux aller la coller après. Si vous faites comme moi et que vous oubliez de la coller avant, ben vous pouvez toujours la coller après. Et la coller par en dessous. Et la coller par en dessous, mais c'est un peu plus galère, c'est plus facile de la mettre et d'y penser tout de suite. Donc, avant de coller ceci, pensez à mettre le renfort en dessous pour qu'il aille bien jusqu'au pli et pas plus loin. Que ce soit bien, parce que sinon après vous bloquez votre mécanisme. Et là, bah forcément, ça marche déjà tout de suite beaucoup mieux. Donc, il me reste à coller le deuxième petit carton en le centrant et en mettant de la colle, en laissant bien un bon gros demi-centimètre au-dessus. Et maintenant, on va voir, verdict, est-ce que cela fonctionne? Il faut que c'est collé. Je le replie. Est-ce qu'avec mon centimètre et demi, ça va? Oh, j'aurais peut-être dû laisser 2 cm. Mais ça se replie. Hop, voilà. Parfait. Ça fonctionne. Donc, que vous l'ayez de la taille comme dans l'album, que vous l'ayez un peu plus petit, que vous l'ayez encore plus petit, même chose plus grand, surtout bien penser à consolider parce qu'évidemment c'est ça qui joue le plus. Le principe est bon, il faut parfois aider un petit peu
jongler. Si vous voulez être sûr, vous laissez toujours les 2 cm. Mais avec 1,5 cm, ça marche aussi. Ici, j'avais laissé les 2 cm. Et là, par contre, ça semble quand même être un petit peu beaucoup. Mais ça fonctionne. Donc voilà. 3 fois le même mécanisme dans des tailles différentes. J'espère avoir été claire. J'espère n'avoir rien oublié. Et ben, c'est à vous de jouer. Bon scrap!